Djagiogu, un gris là. Faut chanter Djagiogu. Djagiogu. Faut chanter, faut pas être gris. Chantez, chantez. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Hey, il est yo, ça va venir. C'est déjà venir. Voilà, j'aimerais saluer le vaillant, chaleureux et courageux peuple de Côte d'Ivoire et sa diaspora, sauf les moutons de Draman, les moutons de Zadig Bapé et les lâches incrustés dans l'opposition. J'aimerais saluer tous les présidents des partis politiques d'opposition frontalement engagés contre le tyran, le despote des lagunes, l'homme de Saint-Doux, j'ai nommé Alassane Dramane Ouattara. Je salue aussi tous les présidents de l'AES. Et j'aimerais dire à Dramane que l'AES t'a lancé un ultimatum. Ils ont montré la tombe de ton père. Si tu ne rends pas le corps d'Alino Faso, ils vont profaner le tombeau de ton père. Je ne vais pas rentrer dans ce chapitre-là parce que ça ne m'intéresse pas. De toutes les façons, je parlerai, bien entendu, du refus de l'État de Côte d'Ivoire de donner le corps d'Alino Faso à l'État burkinabé. C'est le droit le plus absolu d'avoir le corps d'Alino Faso. Donc, on parlera de ça. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour qu'on parle du supposé témoin ou des supposés témoins qui ont fait des témoignages sous prétexte qu'ils ont été envoyés par le président Laurent Gbagbo pour venir casser des bus, pour venir casser, bien entendu, des véhicules de police. Donc, on va commenter ça rapidement. Et normalement, chers amis, je ne vais pas durer dans cette vidéo-là. Voilà, si la vidéo est trop longue, c'est parce que il y a des messages que je veux faire passer à Vagondo et bien entendu à Djoumani. Voilà, sinon normalement ça là, j'ai déconstruit ça rapidement, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Alors, j'aimerais d'abord m'adresser à cet inculte-là, celui-là. Au fait, toi, tu as une misère morale. Toi, comme ça, là, si on te confie la responsabilité d'un ministère en Europe, d'accord, peu importe le pays européen, le pays tout entier va s'effondrer. Parce que tu as une misère morale. Tu es un villageois. Et c'est ta mentalité de villageois là que tu as envoyé au ministère de l'Agriculture. Tu comprends ou pas? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de personnes comme toi. Quelqu'un qui fait du tombeau de sa mère un tombeau climatisé. Et qui met des gars du corps devant un tombeau. C'est-à-dire, on vient surveiller un tombeau où il n'y a pas de corps. C'est-à-dire que avec un corps sans vie, on met des gars du corps là-bas. Un tombeau qui est sur plusieurs paliers, avec du marbre, un tombeau lumineux. Toi, tu as une misère morale, tu as une souillure. Donc, il faut la fermer. Non seulement tu as un inculte. Regarde ce que tu as écrit. La présidentielle n'est pas un rendez-vous d'opposition politique, d'exposition politique, pour des hommes invisibles en quête de visibilité. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il raconte, ce pantin-là? La politique, ou bien la présidentielle, n'est pas quoi? N'est pas un rendez-vous d'exposition politique. C'est quoi l'exposition politique? L'exposition politique, là, ça veut dire quoi? Un illettré comme toi. Moi, je ne sais pas, tu as triché pour un professeur. Comme professeur de français. Quand on t'écoute parler, tu n'as même pas la carrure, ni le niveau de langue requis pour être un professeur de français. Il faut respecter les professeurs de français. Tu es un personnage minable et pathétique. Que ce n'est pas comment on appelle ça, un rendez-vous d'exhibition politique. C'est quoi l'exhibition politique? Pas nous d'exhibition politique, on va comprendre. C'est pas toi qui disais à Dramane que c'est le président Gbagbo qui a signé un papier pour que lui soit candidat. Toi, tu sèches ton habit là où le soleil brille. Là. Et à moi, ce ventripotent vendu là. Il faut fermer ta sale gueule à Djoumani. Ta gueule puante là, il faut la fermer. Parce que tu es un homme indigne. Quelqu'un qui prend l'argent public pour aller investir dans sa pisciculture à Yamoussoukro. C'est-à-dire qu'il a des hectares et des hectares où il paie l'élevage de poissons avec l'argent public.
Toi, tu es un homme. Toi, aujourd'hui, si on t'a bien demandé là, toi, tu peux nous demander, tu peux nous démontrer où tu as enlevé l'argent pour faire tout ça là. Toi qui mets gyrophare, c'est-à-dire gyrophare dans la forêt. Tu mets gyrophare dans la forêt. Où il n'y a pas homme qui est là-bas, hein. C'est les animaux. Toi, tu mets gyrophare. C'est toi qui as venu parler devant les gens. Un inculte notoire, comme exhibition politique. Je vais te planter ça là d'abord et on va avancer. Suivez. Le président Alassane, vous-même, vous l'avez dit, vient d'amnistier plus de 800 personnes. Oui, ça je me rappelle. Y comprise Madame Gbagbo. Je n'ai pas bien entendu. Que quoi? Y comprise. André, 2 jours, quand me parle, je n'entends pas bien. Tonton, tu as dit que quoi? Y comprise. Hey, tonton, faut dire y compris. Voilà, c'est lui-là aussi qui vient. Au fait, moi, quand je te regarde, il te dit une chose, hein, tu es en fin de carrière. Parce que même le travail d'un professeur de lycée serait un luxe pour toi. C'est-à-dire que tu as cherché à retourner enseigner, mais tu ne trouveras pas de boulot. Mais même professeur serait un luxe pour toi. Tes comptes seront gelés. Tes biens te seront arrachés. Il faut que tu le comprennes. Et je rends gloire à Dieu de connaître là où tu as tous tes biens. Je connais tous tes biens. Donc on va geler tout ça là. Tu vas comprendre qu'on n'est pas là pour s'amuser. Tu n'as pas honte. Tu fais vomir. Tu dois la nausée aux gens. C'est à cause de vous là que le pays n'avance pas. Toi aujourd'hui tu as venu parler de Ouattara contre Gbagbo Laurent. Toi Adjoumani, ferme ta gueule. Espèce d'illettré, y comprise. Toi tu es professeur de français. Toi tu es professeur de français. Y comprise. Tu as eu ton diplôme là, tu l'as eu. Pas lui qui t'a donné le diplôme, lui on doit le sanctionner. Plaisantin là. Les gars avançons. J'ai dit que pour déconstruire votre chiffonnerie là, il ne dit pas, hein, c'est parce qu'il y a des messages pour toi et puis ton vagando cérébral là. Voilà pourquoi il dure un peu de la vidéo ici. Voilà. Alors, passer ce chapitre de ce minable là, on va avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Alors, j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, au vaillant, courageux et chaleureux peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire, ne vous laissez pas attendrir, hein. Ne vous laissez pas distraire. Ce qu'ils sont en train de faire là, Draman est en train d'user de stupéfiants pour ne pas que effectivement la marche du 9 août ait lieu. Voilà pourquoi j'ai dit à l'opposition que je déplore que notre calendrier là nous soit donné par Draman. Parce que notre objectif, c'est d'enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Donc ce n'est pas lui qui a nous dit comment nous on doit orienter, bien entendu, nos activités. Et nous dit on doit marcher tant, on doit marcher tel jour, on doit faire tant. Lui, il se prépare. Donc, comme il a réussi à décaler la marche du 2, donc il faut trouver une astuce pour décaler aussi la marche, bien entendu, du 9. En accusant le PPACI d'être un parti de barbares. C'est tout. Sinon, le petit là, je parlerai de lui tout à l'heure. Avec précision. Je parlerai de lui avec précision. Moi, je ne suis pas ici pour m'amuser. Hein. Et je rends gloire à l'Éternel de m'avoir fait rentrer dans le RDR pour connaître tous les rouages de ce parti minable là qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est très important. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire. Alors, souvenez-vous que ce qu'ils ont fait à chose, comment on appelle ça, c'est le témoin là. Parce que d'après eux, ils ont cassé les bus. Ils ont cassé un véhicule de police. D'abord, la Sotra, je vous ai expliqué. La Sotra, là, ils ont un dépôt. C'est le dépôt dans de quoi. Donc, à une certaine heure, tous les bus doivent s'asseoir là-bas. Et à partir de là-bas, à partir de 4h ou 5h du matin, ils vont à leurs différents arrêts. D'accord, leurs différents terminus. Et puis, ils commencent à travailler. Un bus qui s'est retrouvé au toit rouge, sans passager aucun. Donc, il n'y a pas de passagers à l'intérieur. Le chauffeur, on ne sait pas où il est passé. Et le bus, donc, au fait, c'est un bus Batman. C'est un bus Batman, un Spiderman. Donc, qui a volé et qui s'est retrouvé là-bas. Vous comprenez? Et des gens qui viennent s'en prennent, bien entendu, à ce bus-là, on saccage. Voilà pourquoi il dit que Draman est minable. Ton cerveau, là, c'est un cerveau de coq. Parce que comment tu peux venir détruire un bien public? Un bien qui appartient à l'État. Parce que vous allez acheter nouveau. Pourquoi? Tout ça pour justifier, d'accord, le fait que le parti adverse est un parti de barbares. Mais le parti adverse n'est pas un parti de barbares. C'est toi qui as agressé le parti adverse à l'époque. Le parti adverse, là, n'a fait que colmater les brèches. Le parti adverse a fait que faire des voyages en Kléber, Makoussi, Pretoria, etc. pour que toi, tu sois candidat. Donc, le parti adverse, là, n'est pas un parti de barbares. C'est toi le barbare. Donc, tu ne réussiras pas à démontrer à l'opinion nationale et internationale que le FPI ou le PPACI est un parti de barbares.
Parce que les vrais barbares, c'est tout dans ton rang. Les chefs de guerre, préfets militaires, c'est tout dans ton rang. Tu comprends ou pas? Donc, on veut trouver un justificatif. Et on va avec le moyen, c'est-à-dire que le plus vaseux. Voilà, le plus hideux. On brûle un bien qui appartient à l'État. On brûle un bus de la Sotra. Parce qu'on vient accuser l'opposition. Est-ce que c'est pas sadique ça là? Est-ce que c'est pas sadique, chers camarades? C'est-à-dire que tu vas brûler ta propre voiture, mais l'argent de ça là, ça peut sauver des vies en Côte d'Ivoire. Ça peut sauver des vies chez moi à Gagnoua. Ça peut arranger Gagnoua. Mais on préfère brûler l'argent. Des millions, des centaines de millions. Parce qu'on veut s'accrocher au pouvoir. Parce qu'on veut accuser l'opposition. Et c'est malheureux, c'est pitoyable. Mais on va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, j'aimerais ici vous présenter notre frère Alino Faso. Alino Faso, d'après eux, c'est pendu. Vous croyez à ça? Vous croyez en ça? Que Alino Faso, là, lui, c'est pendu. Donc, lui, n'aime pas la vie. Lui, laisse derrière lui femme et enfant. Il est à l'école de gendarmerie et puis lui, c'est pend. Mais pourquoi Sia Popo, c'est pas pendu? Sia Popo, là, pourquoi lui, c'est pas pendu? Pourquoi Simone et Yves, c'est pas pendu? Puisque elle-même, là, sur sa tête, pesait une épée de Damoclès. On disait même qu'elle avait commis un crime contre l'humanité. Ou bien, dans un pays où on distribue 20 ans de prison à tout le monde, à tous les opposants. Non, Simone, elle laisse se pendre aussi. Mais Simone, c'est pas pendu. Et voilà, on prend un citoyen, d'accord, qui est naturalisé ivoirien, il faut préciser. C'est un ivoirien. On le prend et puis on le pend. On le tue et on prend les Ivoiriens pour des ignares. Les Ivoiriens pour des moutons. Et non seulement vous l'avez pendu, mais quand vous le pendez là, mais rendez le corps à l'État burkinabé. Non, on ne rend pas le corps. C'est comme le ministre de la Santé qui a tué son gars du corps camerounais. D'accord? Après qu'il s'en va déployer plein corps saoulé. Mais le corps là, il faut rapatrier au Cameroun. Parce que les Camerounais ont besoin du corps, de ton gars du corps. Mais tu refuses de rapatrier le corps. Tu veux l'enterrer à Huilan civil, comme s'il vient de Huilan civil. Lui n'est pas abidjanais. Il ne vient pas de Côte d'Ivoire, il vient du Cameroun, il a un village. Et nous avons pour coutume, nous avons pour tradition d'être enterré chez nous. C'est ça la réalité. Donc pourquoi tu refuses de rapatrier son corps? Parce que justement, tu comprends qu'ils vont faire une autopsie qui va, bien entendu, étayer les circonstances de sa mort. Pareil pour Alino Faso. Vous ne voulez pas rendre son corps parce que le Burkina va faire une autopsie et on verra qu'il a été tué, assassiné par le pouvoir d'Abidjan. Quand Ouattao a été rapatrié avec un corps sans vie à Abidjan, quand ils l'ont rapatrié des États-Unis, là, qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez interdit à la famille de Ouattao de voir son corps. Les enfants de Ouattao, là, ils n'ont pas vu le corps de leur papa. La femme de Ouattao n'a pas vu le corps de son papa, le corps de son mari. Vous avez vu dans quelle société tu perds ton époux, tu perds ton père, et on t'empêche de voir le corps de ton père, de pleurer ton père. Vous avez vu ça où? Mais c'est Draman qui fait ça. C'est Alassane Draman Ouattara, là, c'est lui qui fait ça. Donc, c'est déjà vu. Ils ont tué Alino Faso. Ils sont venus nous dire qu'Alino s'est tué. Vous comprenez, non? On entend les partir. Deuxième, vous allez voir, suivez ici, pour comprendre de quoi il s'agit véritablement. Voilà. Alors, il est où la vidéo? Attendez un instant. Suivez cette vidéo-là. Monsieur le témoin, quel est le nom de votre village? On veut bien savoir. Le nom de mon village. Attendez un peu. Le nom de... c'est pas compris. Le nom de mon village. Peut-être que j'avais mis ça ici. Attendez. Le nom de mon village. Vraiment. Le procureur même est étonné. C'est-à-dire que le témoignage même est étonné. Tribunal même est étonné. Village même est étonné. Toute la Côte d'Ivoire est scandalisée. Un Ivoirien qui ne connaît pas son village. Mais c'est celui-là qu'ils ont envoyé comme témoin à la CPI pour témoigner contre Gbagbo. Donc, les mises en scène qu'ils ont fait là, vous devez comprendre, vous la même là, est-ce que Johnny a besoin de venir s'asseoir pour vous parler de quelque chose? Moi, j'ai besoin de venir faire une vidéo pour vous parler. Mais vous savez pourquoi ils sortent? C'est parce que l'individu le connaît. Voilà pourquoi ils sortent. Voilà, c'est parce que l'individu le connaît. Sinon, normalement, ce n'est pas moi de défendre le PPACI. Moi, je suis pour le peuple. D'accord? Mais je sors parce qu'on ne va pas saluer l'image du PPACI et puis j'ai resté indifférent quand je connais la vérité. Voilà, je connais la vérité. Et c'est parce que je suis là pour manifester cette vérité-là qu'il fait cette vidéo-là. Non, pour dire quoi? Quand vous regardez ce témoin, 00, combien il ne sait pas quoi là, et puis qu'il dit, on lui demande son village, et puis il dit son village,
attendez à chercher. Mon frère, moi là, ma maman vient de Tipa Tipa. Mon papa là, il vient de Daliguepa. La mère de ma mère, elle vient de Obodrupa. Le père de ma mère, il vient de Tipa Tipa. La mère de mon père, elle vient d'Afrique Doukou. Le père de mon père, il vient de Daliguepa. Donc je connais mon village. Et c'est ça là, il y a besoin de rien papier pour truc. Mais c'est toi que Draman a envoyé pour témoigner contre Babo. Donc quand Draman nous présente d'après lui un témoin, je viens, on va l'approfondir, là. Vous avez ouvert les balles, on va nager dans les balles. Voilà. Chaque Africain peut le Côte d'Ivoire. Suivez la vidéo. Suivez la comédie du RDR. C'est parti. Un suspect arrêté après les violences à Yopougon de la nuit de vendredi à samedi, Kwame Josué, est passé aux aveux. Je vous propose de l'écouter. Je me nomme Kwame Josué. Je suis né le 23 décembre 1988 à Abidjan Yopougon. Je suis un membre de la sécurité IPPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Gogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, et ce qu'est le juif Broko Amel Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Monsieur le ministre, après ces aveux, ces 11 individus interpellés, c'est quoi donc la suite? Écoutez, la suite sera dans les mains de la justice. Comme je l'ai dit, tous ceux qui seront interpellés dans le cadre... Voilà. Bon, on va arrêter d'écouter ces rebelles-là parce qu'il ne faut pas y gâter mon écran. Ce Vagondo de merde-là. Alors, j'aimerais dire à Vagondo, toi, tu as nous parlé de moralité. Tu as nous parlé de justice. Mais est-ce qu'on peut se pencher sur le caractère moral que ta personne incarne? Est-ce qu'on peut se pencher dessus? Avant d'abord de construire votre chiffonnerie, là, votre mise en scène, est-ce qu'on peut se pencher dessus? Donc, tout à coup, soudain, brusquement, spectaculairement, un bus fut cassé et brûlé. Et une heure après, on enregistra une vidéo dans un endroit bien luxueux. Voilà, avec des tapis, voilà, comme on appelle ça, comme fond d'écran. Et on voit les caméramans qui bougent. Parce que moi, quand je suis en train de parler là, l'image, elle est statique. L'image n'est pas mobile, hein, c'est statique. Parce que j'ai déposé ma caméra et je parle. Personne ne me filme. D'accord? Et je ne suis pas en train de lire un papier. Lui, il lit un papier. Voilà, il est en train de lire quelque chose. On le sait. Mais bref, moi, je m'en fous de ça. C'est que j'ai dit aux Ivoiriens, qui est cette personne? C'est ce qui est plus important. Voilà. Mais avant de parler de la personne en question, j'aimerais dire à ce rebelle, ce petit rebelle-là, qui se fait appeler ministre de l'Intérieur, ce rebelle Vagondo, il faut qu'on fasse ta biographie, c'est important. Il y a quoi là? Alors, toi là, tu es un rebelle, c'est toi qui es entouré là-bas. Là. Tu n'as pas de leçon de morale à donner aux Ivoiriens. C'est ta tête qu'on a cadrée là. C'est toi qui as fait le coup d'état pour renverser Kola Bédié. Tu es un rebelle. Et rebelle, tu resteras. Mais avant de faire le coup d'état pour attaquer Bédié là, tu étais qui? Tu étais l'aide de camp de Draman Ouattara. C'est toi qui as porté la guitoune là. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas guitoune, chapeau là, le militaire qui est derrière Ouattara là. Draman là. Voilà, c'est Vagondo, votre ministre de l'Intérieur. Quand Draman était premier ministre, c'est lui qui était son aide de camp. C'est lui qui était son aide de camp. Donc, réellement, un rebelle comme ça, lui vient à la télévision, tu as venu parler de moralité. Ferme ta gueule. Tu as compris? Ferme ta sale gueule. Parce que ton poste où tu es, ton fauteuil où tu as mis tes sales fesses là, c'est ta récompense pour avoir massacré les Ivoiriens. Espèce de rebelle. Et toi et les IB là, vous avez quoi en commun? Vous avez été tous des gars du code dans la centre Draman Ouattara. C'est toi qui as venu parler de quoi ici? Maintenant, avant de parler, vous nous prenez pour qui? Au fait, vous nous prenez pour ça là, il vient. C'est ça là, non, suivez. Quand le président prend une décision, on les suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est moutons dans l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord d'être moutons? Voilà. Donc, c'est ça là quoi. On le suit tous comme les moutons. On vous a dit que Ouattara c'est notre guide.
ce rebelle assassin notoire, ce luciférien là. On vous a dit que c'est notre guide, ce despote des lagunes là. Il n'est pas notre guide, quand on suit tous comme des moutons. Donc quand vous êtes un mouton, vous pensez que tout le monde est mouton. Nous, on n'est pas dans une bergerie ici. Hein. On n'est pas aux eaux. Vous comprenez? Voilà. Donc on n'est pas des moutons, nous on réfléchit. Nous sommes dotés de raison. Malheureusement, on cohabite avec des moutons que vous êtes. Malheureusement. Il y a un mouton qui dirige la Côte d'Ivoire, Draman. Malheureusement. Il y a un mouton qui est gouverneur du district d'Abidjan. Malheureusement. Il y a un mouton qui est ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Malheureusement. Il y a un mouton qui est, comment on appelle ça, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Téné Brahima Ouattara. Malheureusement. Trop de moutons dans la République. Beaucoup de moutons. Et malheureusement, nous les humains, comment on peut se laisser gouverner par des moutons? Mais c'est dire que ça dénature les lois de la nature. Ça désacralise les lois de la nature. Vous comprenez ce qu'il dit? Mais on va à la profondeur. Il y a quoi là? Alors, l'individu qui a parlé là, chers amis, je vais vous expliquer, il y a quoi là? Voilà. Alors, vous voyez lui là? Il s'appelle Tito. C'est lui qui a tué Alino Faso là, à l'école des gendarmeries. Il a électrocuté. Ils l'ont trempé dans l'eau. Ils ont pris courant, puis ils l'ont électrocuté. Et le courant. Il s'appelle Tito. Voilà. Alors, ici, le voici avec moi. Et Claque d'Elodie. Écoutez-moi très bien. Le voici avec moi et Claque d'Elodie. Alors, le jour là, Tito, ce jour-là, a reçu l'individu qui a fait la vidéo. L'individu qu'on fait passer pour un PPACiste là. Tu l'as reçu avec Okocha. Okocha, tu les as reçus. C'est vrai ou c'est faux, Tito? Tu as reçu Okocha. Et les deux là, Okocha et le type là, Josué là, c'est des vendeurs de drogue au compte d'Ahmed Bakayoko. Ils vendaient la drogue pour Ahmed Bakayoko, à Kouté. Et Josué là, sa grande soeur s'appelle Emmanuela. Dans leur famille, ils sont 3 enfants. Il est le fils unique de ses parents. Il a 2 soeurs et puis le fils unique. Sa grande soeur aînée s'appelle Emmanuela. Ils habitent derrière le palais de justice en allant à Kouté. En Kouté et le cimetière là, c'est là ils habitent. C'est un vendeur de drogue. Lui et Okocha, ils vendent la drogue au compte d'Ahmed Bakayoko. Attends, il y a quoi là? Il y a où montrer ici? Lui là, eux ils vendent la drogue pour lui. Tito, c'est vrai ou c'est faux? Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer que j'étais là quand tu recevais Okocha et ce petit vendeur de drogue là. Il faut leur expliquer ça. Vous êtes quelque chose. Au fait, j'ai regardé ça hier et j'ai riais. Et ce qui m'a fait mal, c'est quand j'ai vu la vidéo, le Danon Djedje voulait se justifier. Il dit, mais il a quel problème, le vieux? Faut te taire, vieux. Faut pas parler. Ça m'a fait mal, hein, quand j'ai vu la déclaration du PPACI. Vieux, lui là, il prend drogue pour Ahmed Bakayoko. Son patron s'appelle Okocha. Il prend sa photo puis publier. Voilà. Puis il vous dit où vous vendez la drogue. Le corps primaire d'écouter là. Le corps primaire d'écouter en bordure de la lagune. C'est là-bas ils ont fait les tentes. C'est là-bas ils vendaient la drogue. C'est-à-dire qu'à tel enseigne que le village les a chassés. Le village les a chassés. Et Apalo a envoyé l'escadron de gendarmerie pour les protéger. Pour ne pas qu'on les tue. Parce que son patron s'appelle Bakayoko. Apalo les gens, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'ils ont été interpellés? Rien du tout. Pourtant, les villageois ont attrapé la drogue, des quantités de drogue à eux, quand ils sont venus pour les déloger. La gendarmerie n'a rien fait. On les a pris simplement, on les a laissés. Et ils continuent de vendre la drogue. C'est ça la réalité. Donc c'est les bons petits de Ambak. Comment les bons petits de Ambak peuvent être des militants du PPACI? Donc c'est une mise en scène. La preuve, le papier là, il est en train de lire. Il est en train de lire les papiers. Vous comprenez? Donc Vagondo, arrête tes conneries. Tu le connais très bien parce que Ahmed là, c'était ton ministre de l'Intérieur. Il était ton ministre. Avant que tu t'asseyes là, Ahmed était ton patron. Voilà. Donc petit là, tu le connais. Tu le connais très bien. Okocha là, tu le connais. Votre drogue là, c'est lui, il va. Pas venir distraire les gens ici. Que non, c'est PPACI qui l'envoie. On vous a dit que le PPACI là, c'est des vendeurs de drogue. On vous a dit que le PPACI, nous on vient pour manier machette. Vous pensez qu'on n'a rien à faire au PPACI? Il y a moins de coloris quoi. C'est vous les illettrés, les drogués là. C'est vous qui avez dépravé nos mœurs en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez bien entendu dénaturé, dérouté ce peuple de Côte d'Ivoire là vers les valeurs sacrées qu'on nous enseignait à l'époque à l'école. C'est ça la réalité. Donc lui là, il n'est pas du PPACI, c'est un RDR. Il n'est pas du PPACI, c'est un RDR. Ne prenez pas son nom pour venir distraire les gens. Parce que Zali Djedje là, Zali Djedje, lui aussi, il était le bon petit de Ambak. Tous les petits de Ambak, il les connaît. Et puis Tito m'a fait une confidence. Il dit tous les petits de Ambak, ils sont tous francs-maçons. Donc ça ne va pas m'étonner que petit là même là, qui a fait la vidéo là, on l'a mis dans franc-maçonnerie. Parce que Tito m'a dit, tous les petits de Ambak, et tous sont francs-maçons. Même lui, Tito, il est franc-maçon.
Il me l'a dit. Il est franc-maçon. Donc vous allez venir parler ici. Vous êtes des plaisantais que le PPACI a fait ceci, le PPACI a fait cela. C'est un coup monté pour saboter la marche du 9. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Voilà. Parce que j'étais là quand Tito recevait ces drogués-là. Il le sait très bien. Arrêtez de distraire les gens. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, voilà pourquoi il a dit que je ne vais pas durer dans cette vidéo-là, parce que pour déconstruire ceux-là, c'était quoi? Une seule phrase. Je faisais une seule phrase, mais ça me fait mal parce que j'avais un message à passer à Bagondo et un message à parler à ce pantin d'Adjoumani. Il n'a qu'à fermer sa gueule. Voilà, parce que le président Gbagbo, ce n'est pas ton ami. Tu as compris? Ce n'est pas ton camarade. Mais toi, c'est ta dernière fois de faire la politique en Côte d'Ivoire. Les gens comme toi ne veulent plus les voir politique. Toi seulement, on ne va pas te laisser. Toi, Adjoumani, on ne va pas te laisser. Sinon, on t'a laissé. C'est qu'il faut changer, non. Plaisantin, là, pour le PPACI. Dans le pays de Côte d'Ivoire, j'ai dit, et ce n'est pas long, dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai dit, lui, là, je le connais. C'est un petit de Ambak. Il vend drogue. Et son patron, là, il s'appelle Okocha. Ils sont à côté là-bas. Tout le monde les connaît. C'est les vendeurs de drogue. Ouattara les connaît. Photocopie les connaît. Payer Photocopie a pris le relais. Voilà. Le réseautage de drogue de Ambak, là, c'est Photocopie désormais qui gère. Donc, tous ceux qui servent de, comment on appelle ça, de canal pour vendre la drogue, là, Photocopie les connaît. Ils connaissent ce petit-là. Les plaiantins comme ça que Gbagbo a envoyé tant, Gbagbo a envoyé tant. Donc, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour conclure. Pour dire à tous les nordistes, en général, je parle de vrais nordistes, ils sont comme village dans notre pays. Parce que ceux qui recrutent aujourd'hui à la police et à la gendarmerie, là, ce n'est pas les nordistes, hein. C'est les gens qui n'ont pas de village. C'est les gens qui ont pris, on ne sait pas où ils sont quittés, on les met dans l'armée pour constituer une milice à la solde de Draman Ouattara. Mais je vais m'adresser aux vrais nordistes, d'accord? Et je vais m'adresser, d'accord, à, comment on appelle ça, au Séloufo en particulier. Je vais vous parler de Gon Coulibaly. C'est important. Et cette vidéo-là, je convoque tous les grands Nord. Parce que c'est ma prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'ai dit que ce n'est pas long. Parce que je pourrais commencer la vidéo pour vous dire, lui là, il s'appelle tant. Sa grande soeur s'appelle Manuela. Elle a appelé Manuela. Puis elle a qu'à dire, elle va vous dire que c'est que Johnny Patek dit là, c'est vrai. Voilà. Parce que c'est un bac là qui les nourrit. Leur famille là, c'est un bac qui les nourrit. C'est moi maintenant qu'il est mort, il ne sait pas qui les nourrit. Mais eux, ils savent. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf Draman. Si ce Pierre a suivi des cours avec des